Il y a des dizaines de milliers d'années, notre planète abritait plusieurs espèces humaines. Les Néandertaliens arpentaient les forêts d'Europe, les Denisoviens peuplaient les montagnes d'Asie et Homo floresiensis, surnommés les Hobbits, vivaient sur des îles reculées d'Indonésie. Malgré cette diversité humaine, une seule lignée a traversé le temps jusqu'à nos jours, nous, Homo sapiens. Qu'est-ce qui nous a rendus si différents? Était-ce simplement la chance, une supériorité biologique ou quelque chose de plus subtil comme la capacité à coopérer à grande échelle ou à adapter rapidement nos cultures? Dans cette vidéo, nous explorerons les théories les plus solides, expliquant pourquoi toutes les autres espèces humaines ont disparu, tandis que la nôtre non seulement a survécu, mais s'est aussi épanouie. La réponse mêle climat extrême, concurrence féroce, innovation culturelle et même croisement génétique inattendu. Préparez-vous à un voyage dans le passé le plus lointain de l'humanité, où chaque découverte archéologique nous rapproche non seulement de nos origines, mais aussi de ce que signifie être humain. Concurrence dans le monde pléistocène. Pendant une grande partie du Pléistocène, la Terre était un mosaïque d'écosystèmes hostiles, où survivre exigeait bien plus que la force physique. Plusieurs espèces humaines ont évolué dans des régions distinctes, développant des adaptations uniques. Les Néandertaliens, par exemple, avaient des corps robustes, idéaux pour le froid européen, et chassaient efficacement de grands mammifères. Les Denisoviens, encore mal compris, ont laissé des traces génétiques chez les populations modernes d'Océanie et d'Asie, suggérant une large dispersion géographique. Pendant ce temps, Homo sapiens émergeait en Afrique, doté d'un corps plus élancé et d'un cerveau légèrement différent. Leur coexistence n'était pas pacifique. Des preuves indiquent des affrontements directs, des conflits pour les abris et les ressources, voire du cannibalisme dans certains cas. La compétition pour le territoire et la nourriture a été un facteur clé dans la disparition progressive des autres lignées. Bien que nous n'ayons pas de récits écrits, les outils de pierre, les os marqués et les sites abandonnés racontent une histoire de tension constante. Un monde où être humain ne garantissait pas la sécurité, mais vous placez au cœur d'un combat pour la survie entre égaux. Innovation culturelle et flexibilité cognitive. Alors que autres espèces humaines maîtrisaient des techniques spécifiques pendant des milliers d'années sans grandes évolutions, Homo sapiens a démontré une capacité remarquable à innover. Nos ancêtres ont conçu des outils composites, utilisé des pigments pour l'art rupestre, fabriqué des ornements personnels et développé des réseaux d'échanges étendant sur des centaines de kilomètres. Cette flexibilité cognitive leur a permis de adapter rapidement aux environnements en mutation, un atout crucial durant les fluctuations climatiques de la fin du Pléistocène. Un groupe de chasseurs-cueilleurs pouvait modifier ses stratégies en quelques générations, tandis que d'autres espèces, plus spécialisées, peinaient lorsque leurs écosystèmes s'effondraient. De plus, le langage symbolique, capable de transmettre des idées abstraites, de planifier collectivement et de préserver le savoir, a donné aux sapiens un avantage décisif. Il ne s'agissait pas seulement de fabriquer de meilleurs outils, mais de partager de meilleures idées. Ce réseau d'innovation continue a agi comme un moteur évolutif social, accélérant notre expansion et marginalisant des espèces qui, bien qu'intelligentes, ne suivaient pas le rythme du changement culturel. Changement climatique et pression environnementale. Le climat du Pléistocène a été marqué par des fluctuations extrêmes, de sévères glaciations entrecoupées de périodes plus chaudes. Ces variations ont profondément affecté la disponibilité des ressources, forçant les populations humaines à migrer, s'adapter ou disparaître. Des études montrent que les Néandertaliens, par exemple, étaient déjà en déclin avant tout contact intense avec Homo sapiens, probablement en raison de la fragmentation de leurs habitats. Des événements comme l'éruption du supervolcan de Toba, il y a environ 74 000 ans, ont pu aggraver la situation, provoquant un hiver volcanique mondial et réduisant drastiquement les populations humaines. Un goulot d'étranglement génétique,
dont seuls quelques groupes se sont remis. Dans ce chaos, la capacité des Homo sapiens à coloniser divers biomes, du désert du Sahara aux forêts tropicales, a été déterminante. D'autres espèces, plus dépendantes de niches écologiques précises, n'ont pas résisté au bouleversement. Ainsi, le climat n'a pas agi seul, mais a amplifié les effets de la concurrence et de la rigidité comportementale, accélérant la disparition de nos cousins évolutifs. Hybridation et héritage génétique. Contre toute attente, les découvertes génétiques récentes révèlent que Homo sapiens N a pas seulement concurrencé des autres espèces humaines, il est aussi croisé avec elles. Environ 1 à 4% de l'ADN des personnes, des origines européennes ou asiatiques, provient des Néandertaliens, tandis que certaines populations mélanésiennes portent jusqu'à 6% de gènes denisoviens. Ces croisements n'étaient pas de rares accidents, mais des interactions répétées sur des milliers d'années. Certains de ces gènes ont conféré des avantages adaptatifs, comme une meilleure résistance aux maladies ou une adaptation au froid. Cela suggère que l'extinction de ces espèces n'a pas été une disparition totale, mais une assimilation partielle. Avec le temps, les traits génétiques non essentiels se sont dilués et les cultures non sapiens ont disparu. Ce qui demeure a été absorbé par une espèce en expansion, dont l'identité culturelle et démographique a fini par dominer. Ainsi, même si elles ont disparu physiquement, les traces des Néandertaliens et des Denisoviens vivent en nous. Un héritage silencieux enfoui dans notre propre génome. Démographie, communication et expansion mondiale. Un facteur souvent sous-estimé est la différence démographique entre Homo sapiens et les autres espèces. Les groupes néandertaliens étaient petits, isolés, et présentaient une faible diversité génétique, ce qui les rendait vulnérables aux maladies, aux catastrophes locales et à la consanguinité. En revanche, les sapiens formèrent des réseaux sociaux plus vastes, avec des échanges constants entre groupes éloignés. Cette connectivité favorisait l'accumulation de savoir et la résilience collective. De plus, une communication complexe permettait une coordination à grande échelle, essentielle pour les migrations continentales, les chasses collectives ou même les conflits organisés. Lorsqu'Homo sapiens a commencé à se répandre à travers l'Eurasie, il apportait déjà avec lui un avantage démographique qui, combiné à l'innovation et à la flexibilité, rendait presque inévitable sa domination. Ce n'était pas un seul facteur, mais la synergie entre démographie, culture et biologie qui a assuré notre persistance, tandis que d'autres formes humaines, isolées et moins connectées, ont été lentement remplacées ou absorbées. Conclusion. La survie exclusive des Homo sapiens N est pas le fruit un miracle évolutif unique, mais d'une combinaison rare de facteurs. Innovation culturelle continue, réseaux sociaux étendus, flexibilité écologique et même hybridation stratégique. Alors que nos cousins humains affrontaient des limites démographiques et environnementales, nous avons bâti des sociétés capables d'apprendre, de partager et de se réinventer. Cela ne fait pas de nous des êtres supérieurs en un sens absolu, seulement suffisamment différents pour traverser les crises du passé. Aujourd'hui, en examinant notre ADN et les sites archéologiques disséminés à travers le monde, nous comprenons que l'histoire humaine est bien plus complexe que nous ne l'imaginions. Et peut-être la leçon la plus importante est-elle celle-ci. Notre espèce a survécu non pas parce qu'elle était la plus forte, mais parce qu'elle était la plus connectée. Et dans cet héritage de coopération et de adaptation réside à la fois notre passé et notre avenir.